Bonjour et bienvenue à vous dans ce 15e volet de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans cette 15e vidéo je vais vous parler de la force de caractère que l'on appelle la maîtrise de soi. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si vous voulez en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, eh bien ne vous laissez pas distraire et cliquez tout de suite sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à développer votre maîtrise de soi? Alors suivez le guide. Alors, la maîtrise de soi, c'est quoi? On pourrait aussi appeler cette force le self-control ou l'autodiscipline. Elle permet de se réguler sans aide extérieure, tant sur le plan de nos pensées que de nos comportements. Nous allons le voir tout de suite, c'est une force qui amène les personnes à rester concentrées sur leurs objectifs en résistant aux tentations extérieures. Si la maîtrise de soi est une force importante pour vous, alors vous régulez facilement vos besoins et vos désirs pour atteindre vos buts. Vous pouvez vous imposer des restrictions et contrôler vos pulsions pour mener à bien vos projets. Ainsi, si vous faites un régime, vous allez résister à la tentation de certains aliments. Si vous voulez travailler sur un projet ce soir, vous allez résister à l'appel de votre série préférée. Voici présenté 10 manières de booster votre maîtrise de soi. Fixez-vous le défi de résister à quelque chose que vous appréciez pendant un temps déterminé. Vous aimez les sucreries, n'en mangez plus pendant 15 jours. Et félicitez-vous d'avoir accompli ce défi. Notez en parallèle ce que cela vous apporte comme effet bénéfique. Ne parlez pas des autres lorsqu'ils sont absents. Un des comportements auxquels il peut être difficile de résister, ne nous voilons pas la face, c'est de parler des autres en leur absence. Nous pouvons, dans ces moments, les dénigrer ou simplement les juger, mais sans forcément avoir de mauvaises intentions derrière. Essayez donc, si ce n'est déjà fait, de vous dégager de cette tendance. La prochaine fois que vous vous sentez perdre le contrôle, faites un effort pour reprendre le contrôle en focalisant votre attention sur les éléments positifs de la situation. Par exemple, vous êtes énervé après quelqu'un et êtes au bord de la crise de colère, cherchez immédiatement les éléments positifs ou ce que la situation vous apprend sur votre fonctionnement. Établissez des moments précis pour réaliser certaines tâches du quotidien, comme le nettoyage de la maison, le lavage du linge, de la vaisselle, et assurez-vous de réaliser ces tâches. Les tâches ménagères sont d'excellents moyens pour augmenter votre self-control, car souvent au moment de les faire, nous nous laissons happer par d'autres choses, la télé, les loisirs. Fixez-vous des objectifs et déterminez précisément vos motivations à les atteindre. Il est important d'être certain que vos objectifs vous motivent suffisamment, qu'ils sont importants pour vous. En bref, qu'ils vous font kiffer. Cela vous permettra de vous remémorer votre motivation lorsque la tentation de faire autre chose se pointera. Par exemple, vous voulez arrêter de fumer, au moment où la tentation de reprendre une cigarette arrive, vous pouvez vous rappeler quelles sont vos motivations profondes. Ça peut être les économies financières, la meilleure santé, les dents plus blanches, le meilleur souffle, ou n'importe quelle autre raison qui vous motive à arrêter. Éloignez-vous des tentations et des distractions. Les bonbons, le téléphone portable, la télé, les cigarettes. Prenez conscience de vos pensées et de vos comportements impulsifs. Faites une liste des comportements et des pensées que vous voudriez maîtriser et des situations qui les génèrent. Dans les moments de sentiment de perte de contrôle, distrayez votre attention. Il est parfois utile d'occuper vos mains en crochetant, en tricotant ou en faisant des pliages par exemple, voire même en envoyant un texto à un ami lorsqu'une pulsion arrive. En gros, allez faire autre chose plutôt que de rester dans cette lutte contre vos pulsions. Envisagez d'autres manières de gérer vos tensions. Si par exemple vous mangez de façon compulsive quand vous êtes tendu, commencez par explorer d'autres moyens de gérer votre stress pour remplacer la nourriture. Cela peut être des techniques de détente comme la respiration ventrale, le yoga, aller faire une activité physique, de la méditation, un art martial ou toute autre chose. Développez de nouvelles habitudes bonnes pour vous. En effet, la stratégie qui consiste à lutter contre nos pulsions et nos mauvaises habitudes est certes utile, mais elle est épuisante. À la place, mettez votre énergie à développer de nouvelles manières de fonctionner qui finiront par remplacer les anciennes. Par exemple, vous mangez trop. Commencez à faire du sport et concentrez-vous là-dessus. Au bout d'un moment, cette nouvelle habitude vous amènera à reconsidérer votre manière de manger. J'en arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous pour faire connaître ce projet 240 manières de développer vos forces de caractère et le blog des sciences pour changer de vie. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre maîtrise de soi. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de prudence.
En attendant, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des nouvelles vidéos mises en ligne. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.